Cette émission vous est offerte par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Bonjour à tous et bienvenue dans Focus PJGouv. Aujourd'hui sera question de promotion de valeurs citoyennes et ce sera avec l'Office du service civique et national. Leur mission, participer aux valeurs citoyennes et surtout éduquer afin d'en faire des Ivoiriens nouveaux. Le directeur du service national des jeunes, du bénévolat et du volontariat nous fera le plaisir d'être notre invité pour ce numéro. Il nous permettra de mieux comprendre l'axe de PJGouv consacré justement à l'engagement citoyen et l'éthique sociale de la jeunesse. Bienvenue dans Focus PJGouv. Le programme jeunesse du gouvernement, c'est aussi le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale. C'est dans ce cadre que de milliers de jeunes investissent dans des centres de formation au service civique. Immersion à présent dans l'une des cohortes à Dabou pour découvrir le parcours citoyen. À un peu plus d'une heure de route d'Abidjan, dans la localité de Dabou, voici une école d'instituteurs transformée en centre d'éducation au civisme, aux allures de camp d'entraînement. Cette fois-là, ils sont 150 enfants qui, pendant 10 jours, vivent au rythme d'une formation quasi militaire. Ces enfants, garçons et filles, sont âgés entre 14 et 17 ans et ont été envoyés ici sous accord parental. À l'arrivée, comme c'est le cas pour cette bande de retardataires, tous sont premièrement enregistrés. Ton nom ? Dibé. Puis sont soumis à un strict contrôle. Pas de téléphone portable, rien qui puisse les distraire. Seules affaires autorisées, des vêtements et des fournitures scolaires. Leur point de chute, c'est dortoir aménagé. Mais pas le temps de se poser qu'il faut déjà s'habiller. Ce jour-là, la centaine de stagiaires va apprendre à sauver la vie d'une personne en situation de détresse. Déposez le bras au niveau de la joue, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette jambe-là. Et là, juste avec ça, on a notre victime comme ça. C'est bon? Des séances conduites par des instructeurs, des gendarmes qui n'hésitent pas à faire participer les élèves qui, désormais, partagent le sentiment d'être plus utiles à la société. Ça me fait beaucoup du bien d'être là, car je peux sauver certaines vies demain. C'est pour cela que je suis venu dans la formation civique, pour apprendre beaucoup de choses. À ce jour, ils sont au total 1000 jeunes qui ont bénéficié de ces stages de formation au civisme à travers toute la Côte d'Ivoire. Attention. Un programme baptisé Parcours citoyen, mis sur pied en 2023 par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Civisme et le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Pour cette édition 2024, ils sont au total 500 élèves dispatchés sur le territoire national. Et c'est le docteur Ouattara qui est sur le terrain, au pilotage et suivi de ce programme. L'objectif recherché, il est triplé. Il y a la lutte contre la vulnérabilité des jeunes, il y a la promotion de l'engagement citoyen et le dernier qui nous concerne, il y a le renforcement du comportement civique et citoyen. Au niveau du service national des jeunes, c'est véritablement l'objectif qui consiste à faire en sorte que les élèves qui sont reçus pour 10 jours pendant les congés scolaires, au sortir de cette formation, ils puissent avoir un comportement civique et citoyen renforcé en termes de respect des biens de la République, en termes de respect des symboles de l'État, en termes de respect des institutions de la République et des personnes qui les incarnent. Mais en plus des cours pratiques, en salle aussi, la formation se poursuit. On va dans un endroit
je t'achète une sucrerie. Dans la sucrerie, Mamadou met des comprimés à l'intérieur. Et Mariam s'endort. Mamadou couche à des rapports sexuels avec Mariam. Est-ce que ce n'est pas un viol? Dans cette classe, Oui. cours de civisme sur les violences sexuelles. Bien souvent, ces modules sont tenus par des formateurs scouts. L'objectif est le même, susciter l'esprit de responsabilité et de discipline chez ces jeunes poulains. Les problématiques pour nous actuellement sont la drogue, la violence juvénile et surtout aussi la non-connaissance de ce que c'est que le bon citoyen. Il y a un grand impact parce que les retours que nous avons ici, des jeunes qui sont venus, que ce soit la première cohorte, surtout la première cohorte, nous avons des jeunes qui sont venus avec vraiment des attitudes, des mauvais comportements. Sur les 10 jours, à la fin de ces 10 jours-là, nous avons constaté qu'il y a eu un changement et nous avons les retours des parents. Certains de ces enfants sont en redressement. Pour eux, comme pour les parents qui les envoient ici, l'espoir est d'avoir à l'issue de ces formations des citoyens nouveaux. Il y a les choses que je faisais, mais je ne peux plus faire. Par exemple, si je vais à la maison, tout de suite, des fois, je partais, quand je quitte à l'école, j'enlève mon kaki puis je sors. Mais quand je vais partir à la maison, je vais étudier. Et c'est les samedis, dimanches, je vais sortir. Cultiver le civisme et faire grandir l'amour de soi, du prochain et du pays dans les jeunes esprits, un objectif pour l'État de Côte d'Ivoire qui entend d'ici 2025 former 5000 enfants comme ceux-ci. Discipline et rigueur sont les valeurs qui caractérisent le service civique, valeurs que partage également notre entrepreneur du jour, Rachel Ndeni. Elle est la fondatrice de Nana Friandises. Elle a réussi le pari de moderniser le caramel de notre tendre enfance. Elle a aussi obtenu le prix national du jeune entrepreneur Alassane Ouattara. Découvrons son profil maintenant. Bienvenue, merci. Comment ça va? Je vais bien, vous-même? Bien, merci. Ce sont mes paquets? Oui. Sous ces emballages, difficile de ne pas les reconnaître. Les traditionnels bonbons à l'arachide de votre enfance. Mais ici, revisités et commercialisés depuis quelques années par cette femme, Rachel Ndeni, la trentaine. Ici à Angré, elle vient honorer une commande passée par une de ses fidèles clientes. Des caramels, des toffees ou encore des cocos grillés, plébiscités par les consommateurs. J'apprécie tous les parfums. Je pense qu'elle a commencé d'abord avec le toffee et puis au fur et à mesure, elle est passée à autre chose. Donc on a commencé avec les toffees et après on est passé avec les caramels, tout ce qui est confiserie. Elle a plusieurs parfums. En tout cas, non seulement mes clients apprécient, mais en plus de ça, même moi j'apprécie. Non seulement le goût y est, mais c'est joli à voir. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'une jeune dame, une jeune Ivoirienne, une leader, mais ça peut moderniser notre toffee naturel, notre caramel naturel qu'on connaît. C'est ici, dans la commune de Benjerville, à Abidjan, que la jeune entrepreneur s'est lancée il y a 3 ans. Le pari de semi-industrialiser la production de ses friandises, dont pour l'heure, l'essentiel du travail se fait à la main. Il faut laisser quelques grains là-dedans pour qu'on puisse boire, voilà. Pour son caramel manufacturé, ce sont 50 kg d'arachides traités par jour, achetés directement auprès des coopératives à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Des cacahuètes grillées, puis torréfiées à l'ancienne. Pour le moment, c'est manuel. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile, mais déjà traditionnellement, c'est comme ça qu'on connaît. Et au fur et à mesure, nous allons améliorer le process de fabrication, surtout la pénibilité, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de piler 50 kg d'arachides par jour manuellement. Au total, Rachel Ndeni emploie 11 personnes qui s'attellent aussi en cuisine à la cuisson des graines broyées. Sur le feu, par vagues successives, la poudre d'arachide est mélangée au sucre fondu jusqu'à l'obtention d'une épaisse couche de caramel chaud. Pas 1 gramme de plus, comme j'ai dit, pas 1 gramme de moins. Au quotidien, Rachel Ndeni est au four et au moulin. Elle s'assure du respect scrupuleux des procédés qu'elle a elle-même établis dans la fabrication de son produit pour obtenir le pari de la qualité et ainsi le démarquer sur le marché local. Traditionnellement, les caramels sont faits, c'est pas dosé, rien, c'est pas maîtrisé, voilà, c'est pas contrôlé. Et donc nous, chez nous, vu qu'on veut apporter
C'est vrai qu'on remet le caramel de notre petite enfance, on propose ça aux clients, mais on veut leur donner un produit de qualité qui ne va pas venir détériorer leur santé. Pour rendre son caramel plus compétitif, Rachel Ndeni est passée de 5 millions au lancement à un investissement de 20 millions de francs CFA. Au fil des ans, elle entend moderniser sa production et s'est récemment équipée de cette machine qui lui permet d'ensacher plus rapidement et en grande quantité ses carrés de friandises. Au départ, quand on produisait de manière manuelle, carrément toute la production était manuelle, nous produisions 1500 à 2000 bonbons par jour. Mais aujourd'hui, avec nos équipements, nous produisons jusqu'à 100 000 bonbons par jour. Ça a un impact parce que vous convenez avec moi que des caramels emballés, voilà, il n'y en a pas encore ici. Et donc, les clients sont heureux de savoir qu'il y a un packaging qui est beau. Si vous regardez nos packaging, vous allez voir du pain à Caen, du pain, comme on l'a communément appelé à Lyon, à Gagnois. Donc, il y a la tradition qui est là, il y a la modernisation, c'est vrai, mais il y a la tradition qui est là et nos packaging sont vraiment appréciés. Une stratégie payante, car aujourd'hui, la jeune entrepreneur réalise annuellement un chiffre d'affaires de 15 millions de francs CFA. Des revenus issus de ces petits plaisirs, vendus à 3 000 francs CFA le paquet de 30 pièces, qu'elle livre à des revendeurs dans certains pays de la sous-région. Vu que toute la matière première, nous nous approvisionnons dans les zones agricoles, donc nous contrôlons le coût de production, ce qui nous permet de pouvoir nous aligner sur les prix et pouvoir avoir un gain assez conséquent. Nous avons plusieurs offres, parce que nous avons des produits, des offres pour enfants, pour les entreprises, pour les cérémonies, donc les mariages, les dots. Donc nous avons plusieurs offres et les demandes viennent de partout. Sa passion pour le caramel, Rachel Ndeni l'a cultivée depuis son bas âge. D'inoubliables souvenirs qu'aime à se rappeler Rachel Ndeni et sa sœur aînée lorsqu'elles se retrouvent. Je suis fière, je suis fière. C'est comme si tu prenais le drapeau de la famille. Ndeni. Ah, ça c'est lourd. Oui, c'est lourd. Mais c'est pas lourd, non. Sincèrement, je suis fière, je suis fière. C'est de notre maman que Rachel a copié. Elle nous faisait des filles, des caramels. Que moi, je vendais à l'école. Elle aussi, quand elle arrivait, elle aimait tellement manger. Et quand elle arrivait, je crois, de CM1 par là, maman dit, bon, tu vas commencer à vendre. Et quand elle part à l'école, elle va avec, pour 1000 francs, elle t'amène 500 francs, parce qu'elle bouffe la moitié. Une petite victoire pour Rachel Ndeni, qui, grâce à ce projet, s'est taillé la part belle en 2022, en remportant le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Mais elle rêve encore plus grand, un jour peut-être, avoir toute une usine et exporter son caramel. Programmes et opportunités de formation et de croissance, nous vous en présentons toujours dans cette émission. À présent, nous découvrons un élément de l'agence Emploi Jeunes. À présent, quelques annonces d'emploi et de stage que vous offre l'agence Emploi Jeunes. Commercial en voiture de niveau Bac+2 à Fer-Kessédougou. Date de clôture 4 septembre 2024. Vendeur à moto, niveau terminal à Fer-Kessédougou. Date de clôture 4 septembre 2024. Responsable commercial, niveau de formation, Bac+4 ou 5. Lieu de travail, Congo-Brazzaville. Date de clôture, 1er septembre 2024. Clerc de notaire, niveau de formation requis, Bac+2 ou 3. Lieu de travail, Abidjan. Date de clôture, 1er septembre 2024. 20 postes de soudeur certifié, niveau de formation, terminal. Lieu de travail, en haute mer. Date de clôture, 31 août 2024. Stagiaire assistant commercial, niveau Bac+2, lieu de travail, Abidjan-Cocody. Date de clôture, 30 septembre 2024. Stagiaire technicien supérieur agricole, niveau Bac+2, lieu de travail, Abidjan-Cocody. Date de clôture, 30 septembre 2024. Pour postuler, remplir le formulaire disponible sur le site www.agenceemploijeune.ci. Consultez le site de l'agence Emploi Jeunes. De nombreuses opportunités d'emploi et de stage vous y attendent. Bonjour, docteur Ouattara. Bonjour, Ina.
Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir ici. Je vais très bien, merci. Alors, vous êtes directeur adjoint au service national des jeunes. Donc, vous êtes dans le bénévolat. Directeur du volontariat, du bénévolat et du service national des jeunes. C'est ça. À l'Office du service civique national. C'est ça. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir. Oui, c'est un plaisir partagé. Et on découvrait comme ça à l'instant le parcours citoyen. On y va, on va marcher tout de suite. Dans le reportage à l'instant, dans la rubrique Y croire, on a vu le parcours citoyen où des jeunes partent dans des centres civiques pour des formations. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur ce moment? Alors, c'est quoi le parcours citoyen? C'est simplement un outil de service civique qui est spécialement dédié aux jeunes élèves. Et ces élèves-là sont recrutés en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, précisément à partir des directions régionales de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les jeunes élèves âgés de 14 à 17 ans qui sont reçus pour faire ce parcours de service civique-là, on le dira comme ça. Et l'origine de ce parcours citoyen-là, c'est le phénomène des congés anticipés. C'est véritablement la problématique de l'incivisme en milieu scolaire que nous traitons. En 2021, on a eu à avoir affaire à des élèves qui s'adonnaient à des comportements inciviques, en parlant bien entendu des congés anticipés. Sous l'impulsion de nos deux ministres, le ministre de la Jeunesse et la ministre de l'Éducation nationale, alors il y a eu une opération spéciale pour prendre en main tous les auteurs des actes inciviques, à savoir le phénomène des congés anticipés. On va aussi rapidement définir c'est quoi le service civique. Alors, le service civique, c'est simplement une initiative de réinsertion socio-professionnelle de l'individu. Voilà, à travers une formation de resocialisation, une formation professionnelle qui permet à l'individu, à terme, de pouvoir se réinsérer dans la société pour pouvoir être autonome sur le plan social. Donc, le service civique met véritablement l'homme au centre, au cœur de son champ d'action. C'est ça. Et si on entend très souvent bénévolat, volontariat, c'est quoi la différence entre les deux termes? La différence, elle est toute simple. Le volontaire comme le bénévole, ce sont deux individus qui s'engagent pour un service, un travail au service de la communauté. Mais la différence, c'est que le volontaire, il bénéficie d'une allocation pendant son activité, son temps de volontariat. Et en Côte d'Ivoire, ce temps-là part de 3 mois à 12 mois. Et le volontariat est véritablement encadré par des textes. Nous avons eu en 2023 un décret sur le volontariat. Et avant sa mission, le volontaire s'engage par écrit à exécuter véritablement un certain nombre d'activités en vertu du contrat de volontaire qui le lie à une structure d'accueil et à l'OSL. Et le bénévole, c'est tout individu qui s'engage de façon libre, mais lui, à la différence du volontaire, il ne bénéficie pas d'allocation. Donc, j'ai un bout de temps, je trouve nécessaire d'apporter ma contribution à ma communauté sur un domaine bien précis. Alors, je me mets au service de la communauté, mais cela de façon gratuite et désintéressée. C'est ça. Et tout à l'heure, pour y revenir, vous avez parlé d'incivisme, justement, de cette jeunesse et de délinquance juvénile. Et justement, pour y pallier, le gouvernement ivoirien, à travers l'OSCN, a mis en place des centres civiques pour aider, pour contribuer justement à propager ces valeurs citoyennes. Combien de centres on a aujourd'hui Alors, au service? Les centres, nous en avons 5 sur l'étendue du territoire national qui sont la propriété de l'Office du service civique national. Nous avons le centre de service civique de Bembresso qui se retrouve dans la commune de Songon. C'est notre premier centre test, on va le dire comme ça. Nous avons 2 centres dans la ville de Bouaké. Il y a un petit centre d'une capacité de 150 personnes qu'on appelle le centre de service civique, le centre 1 de Bouaké. Et il y a le second centre qui est le centre de service civique Thiofosier de Bouaké, qui peut accueillir jusqu'à 500 jeunes. Nous avons le 4e centre
qui se retrouve dans la commune de Boundiali, à Genguéréni, voilà, qui lui a une capacité qui tourne autour de 100 personnes. Et le dernier, c'est le centre de service civique de Guédipo. Guédipo, c'est à Sassandra, à une soixantaine de kilomètres de Sassandra. Quelles sont les personnes justement qui peuvent intégrer ces centres-là? Ces personnes-là qui sont reçues dans ces centres-là sont des personnes en situation de vulnérabilité, des personnes en échec scolaire à qui nous offrons une seconde chance de resocialisation et d'insertion professionnelle dans ces différents centres-là. Voilà. Et comment en fait, c'est quoi le processus pour pouvoir y participer? Est-ce qu'il y a une plateforme? Oui, le processus de recrutement il est assez simple. Il faut s'adresser aux collectivités territoriales. Il faut s'adresser également à l'Office du service civique national qui se retrouve à Abidjan. Donc c'est bien évidemment gratuit? Oui, c'est gratuit, c'est totalement gratuit, financé par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire avec l'appui de certains partenaires tels que l'Agence française de développement et l'UNICEF. Et tout à l'heure, vous avez parlé de programmes qui visent également, entre autres, la jeune fille âgée de entre 16 et 24 ans, le programme intitulé Girl Power. Ce programme vise justement à accompagner ces femmes-là, ces jeunes filles. Donc, quelle est cette fiche proposée pour les métiers? Alors, sur le centre de Genguéréni qui reçoit spécialement les jeunes filles en situation de vulnérabilité, des filles mères, un dispositif spécial d'encadrement est mis en place avec des éducatrices préscolaires qui reçoivent les enfants pendant que les jeunes filles sont en formation de resocialisation et d'apprentissage métier. Et pour les métiers, on peut citer entre autres les métiers de l'esthétique, de la coiffure, de la couture, les métiers liés à la pâtisserie, etc. Alors sur les autres centres, les métiers sont en fonction des spécificités régionales, mais après la formation, ce n'est pas seulement sur le centre de Genguéréni où les autres bénéficiaires qui sortent des autres centres de services civiques, il y a un processus de stage, voilà, généralement ça part de 3 mois à 6 mois, et après cela, il s'ensuit un processus d'insertion professionnelle, soit en emploi direct ou en auto-emploi, en partenariat avec l'agence emploi jeune qui le fait et qui nous accompagne véritablement là-dessus. Alors, quelles sont les prochaines actions à mener? D'accord, les prochaines actions déjà pour ce qui concerne l'actualité, je parlais tout à l'heure des missions de l'Office du service civique national. C'est 3 missions essentielles. La lutte contre la vulnérabilité qui se décline à travers tous ces centres de services civiques que j'ai cités, qui reçoivent, disons, les jeunes en situation de vulnérabilité. Et il y a la promotion de l'engagement citoyen à travers le programme du volontariat de bénévolat dont j'ai parlé tantôt. Et il y a le renforcement du comportement civique et citoyen des jeunes à travers le parcours citoyen que nous avons évoqué, qui s'est très bien déroulé. Et les élèves, au niveau du parcours, sont des modèles de comportement, des modèles de conduite au retour dans leurs établissements respectifs. Pour les plus grands, pour ce qui concerne le campus citoyen, ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours et le campus se retrouvent dans une entité que nous appelons le Service national des jeunes. Et ce campus-là, il reçoit les élèves, qu'ils soient scolarisés ou déscolarisés, des étudiants. Nous sommes dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'étudiants ici qui participent au campus citoyen. Il y a également des élèves fonctionnaires que nous recevons au cours du campus citoyen. C'est simplement un grand rassemblement de jeunes. En général, nous accueillons jusqu'à 500 jeunes sur un même site de formation pour créer la Côte d'Ivoire en miniature. Et la formation consiste à renforcer leur comportement civique et citoyen à travers un encadrement à la discipline, une formation civique et citoyenne et un renforcement de l'enseignement sur les valeurs coutumières. Parce que vous conviendrez avec moi que sans valeur, sans repère, l'individu va se mettre dans la marge dans la société. Et donc, il nous faut renforcer cela pour que nous puissions aboutir à l'Ivoirien nouveau tant souhaité par le président de la République. Nous sommes malheureusement au terme de notre émission, Dr Ouattara. Est-ce que vous avez un mot là à adresser à tous ces jeunes qui nous observent maintenant pour les inciter à justement rejoindre ces centres de services civiques?
Oui, effectivement, nous avons eu du mal à nous arrêter parce que le service civique nous passionne. Comme mot de fin, je voudrais inviter les jeunes résidents sur toute l'étendue du territoire ivoirien à s'approprier les différents outils du service civique. Précisément, le campus citoyen qui va se dérouler dans les prochains jours au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korobo, où nous accueillerons 400 jeunes pour un campus spécialement dédié à la zone du Nord, avec comme thématique centrale la paix et la cohésion sociale chez les adolescents et les jeunes. Merci beaucoup, Dr Ouattara. Vous êtes directeur adjoint au service national des jeunes à l'OSN. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir là pour ce numéro où nous parlons justement de parcours citoyen, de renforcement de compétences citoyennes. Et voilà, qui nous envoie au terme de cette émission. C'est un plaisir pour nous de vous partager cette émission avec à l'honneur la promotion de valeurs citoyennes. N'oubliez pas, on se retrouve au prochain numéro de Focus PGGouv. Portez-vous bien et à très bientôt. Cette émission vous a été offerte par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.